Cette année, au congrès de l'ASH 2019 à Orlando, pas de grande révolution sur la mastocytose, pas très riche quantitativement, mais peut-être des perspectives qui sont intéressantes. La première, comme vous le savez, il y a l'amidostorine qui est un inhibiteur de c-KIT 816 qui a été enregistré dans cette pathologie, mais qui donne des taux de réponse d'environ 60% et des taux de réponse complète inférieurs à 5%. En gros, on améliore la survie des patients parce que c'est important de répondre, mais on ne guérit pas les malades. On a fait une étude présentée dans un poster où on a regardé pourquoi les cellules ne mouraient pas sous traitement. On a pu identifier que l'expression de BCL2 était corrélée à l'agressivité de la maladie et que sous midostaurin, alors qu'il y a une réduction de 50%, quand on regarde les mastocytes avant et après traitement, eh bien, il y a toujours une hyperexpression de BCL2. Donc l'idée, c'est de combiner la midostaurin avec le venetoclax. In vitro, on a des données qui sont intéressantes à la fois sur des lignées et sur des patients qui montrent qu'on resensibilise au venetoclax avec la midostaurin et que la combinaison est faisable puisqu'il y a des phases 1 qui ont montré qu'on pouvait utiliser les deux drogues en même temps. Donc on espère pouvoir débuter un protocole prochainement. La deuxième nouveauté et perspective est un nouvel inhibiteur de c-KIT qui s'appelle avapritinib qui bloque la mutation 816 de façon beaucoup plus sélective et potente que la midostaurin et donc qui a montré des résultats intéressants dans les phases agressives présentées l'an dernier à l'ASH avec des taux de réponse supérieurs à la midostaurin et un profil de safety qui est pas mauvais. Et tellement bon que pour certains, ils sont en train de discuter, et ça a été présenté à l'ASH cette année, de faire un protocole dans les formes indolentes de mastocytose, non pas dans le but de diminuer l'infiltration mastocytaire, mais diminuer les symptômes, parce que bloquer ces kits va bloquer la production de médiateurs qui sont responsables des symptômes. Voilà un peu en résumé ce qu'il y a eu cette année. On espère que l'an prochain, ou peut-être dans 2 ans, on aura les résultats de ces 2 études qui pourraient changer nos pratiques journalières du traitement des mastocytoses.